Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, apparemment le son fonctionne. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne du Campus Tarologique, votre espace dédié à la découverte du tarot et à la croissance personnelle. Ce soir, nous allons découvrir comment l'arcane mystère guide notre personnalité vers la transformation intérieure et vers la libération. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne sur YouTube en activant la petite cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Allez, c'est parti. Bonsoir Fanny, bonsoir Fleur. Eh bien, parmi toutes les cartes du tarot, il en est une qui demeure enveloppée d'un certain mystère. Il s'agit justement de l'arcane mystère de la semaine. Cet arcane symbolise l'inconnu, le changement profond et les transformations que nous devons embrasser dans notre vie pour progresser et pour évoluer. Bonsoir Flo. Pourtant, elle n'est pas toujours facile à accepter, parfois même elle fait peur. Cette carte, qui ne porte pas de nom, représente le passage entre deux mondes, une invitation à laisser derrière nous ce qui n'est plus pour nous à accueillir et à accueillir ce qui vient. Au fil de la soirée, nous allons donc explorer l'énergie cachée de cette carte mystérieuse, ses enseignements et comment elle peut nous accompagner dans notre parcours personnel et spirituel. Et vous l'avez deviné, effectivement, il s'agit de l'arcane sans nom. Alors, avant de commencer avec l'arcane sans nom, je vous rappelle qu'à l'issue de cette petite présentation, comme chaque dimanche, je vous proposerai des tirages en direct. Et donc, je vous invite à préparer dès à présent vos questions. Le deal entre nous étant que vos questions sont des questions d'ordre de croissance ou de développement personnel et qu'en contrepartie du tirage que je vous propose, vous vous engagez de votre côté à me faire un feedback. Alors, entrons dans la symbolique, dans le symbolisme, pardon, de l'arcane mystère. L'arcane et sa place dans le tarot. Vous le savez, dans le tarot de Marseille, chaque arcane, chaque lame, chaque carte a une signification précise, qu'il vous appartient d'ailleurs de décoder et de construire, mais l'arcane sans nom se distingue par son caractère énigmatique et souvent par le fait qu'elle nous effraie. Si, comme le dirait Harry Potter, c'est la carte qu'il ne faut pas nommer, elle occupe une place singulière en tant que symbole de ce que nous ne comprenons pas immédiatement. Elle nous invite donc à regarder au-delà des apparences et à accepter que la vie est un cycle constant de mort et de renaissance. Bonsoir Florence. Par exemple, lors d'une séance d'accompagnement avec Julie, une artiste en pleine crise créative, l'arcane sans nom est apparu. Julie hésitait à abandonner un projet qui l'a bloqué depuis des mois. Cet arcane lui a permis de comprendre qu'il était temps de laisser mourir ce projet pour ouvrir la voie à de nouvelles sources d'inspiration. Résultat, quelques semaines plus tard, Julie a entamé une série d'œuvres qui ont marqué un véritable tournant dans sa carrière et l'ont véritablement fait connaître. L'arcane sans nom nous propose une métamorphose profonde. La transformation, symbolisée par l'arcane sans nom, est souvent une transformation intérieure. Même si elle n'est pas immédiatement visible de l'extérieur, elle est en réalité un processus de métamorphose essentiel à notre croissance. Cet arcane nous rappelle
ou nous propose que nous devons parfois traverser des périodes d'incertitude pour devenir plus forts ou plus fortes. Si je prends le cas de Sarah, une femme d'affaires qui venait de vivre une séparation difficile avec son deuxième compagnon, après avoir tiré cette carte lors d'un accompagnement, elle a compris qu'il était temps de se concentrer sur elle-même. Elle a donc décidé de se réinventer et d'explorer un nouveau domaine professionnel, et quelques mois plus tard, Sarah s'est lancée dans une entreprise qui lui a apporté non seulement du succès, mais également un nouvel épanouissement personnel. Vous l'aurez compris, derrière l'arcane sans nom se cache une énergie souvent méconnue et parfois mystérieuse. L'arcane sans nom révèle en effet des forces invisibles qui nous guident souvent sans que nous le réalisions vraiment. Ces énergies nous rappellent que, bien que nous ne contrôlions pas toujours notre chemin, nous pouvons apprendre à faire confiance au processus de la vie. Un exemple qui m'a beaucoup marqué est celui de Lucas, un psychothérapeute en plein doute sur sa vocation. Après avoir tiré cette carte, il s'est engagé dans une introspection profonde et cette démarche lui a permis de se reconnecter avec son véritable appel. Ne pas changer de métier, mais approfondir sa pratique en intégrant davantage la spiritualité et sa créativité dans ses séances. Aujourd'hui, Lucas se sent plus aligné avec sa mission et il a plus de clients. L'arcane sans nom nous invite à une phase de transformation personnelle. Il s'agit d'apprendre à faire face avec courage à l'inconnu et notre première réaction quand on tire l'arcane sans nom est souvent de résister. Pourtant, c'est précisément à ces moments-là que nous sommes invités à faire preuve de courage. L'arcane sans nom nous montre que l'inconnu peut être une opportunité déguisée, une invitation pour évoluer. L'une des grandes leçons de l'arcane sans nom est l'art du lâcher-prise. Il est souvent nécessaire d'abandonner nos anciennes croyances, nos anciennes façons de penser ou de vivre pour faire place à l'inconnu et au renouveau. Cet arcane nous montre également qu'en acceptant les changements, nous pouvons ouvrir la voie ou la porte à des opportunités inattendues et imprévues. Ces transformations sont la plupart du temps difficiles à vivre et à accepter, mais elles sont souvent l'occasion prometteuse d'une croissance personnelle et professionnelle importante, tout comme les exemples que je vous ai racontés un peu plus haut. Alors, apprenez à utiliser l'arcane sans nom dans votre développement spirituel et personnel. L'arcane mystère de la semaine nous enseigne l'importance de la méditation et de l'introspection. C'est en nous confrontant à l'inconnu que nous découvrons souvent des aspects cachés de nous-mêmes et que nous découvrons des pierres précieuses qui nous habitent et dont souvent nous n'avons pas compris l'importance ou la réalité. Pour ceux qui utilisent le tarot comme un guide spirituel ou comme un guide thérapeutique, l'arcane sans nom est une alliée précieuse. Elle invite, comme je l'ai dit, à l'introspection et à accepter que certaines réponses ne se dévoilent qu'en temps utile ou en temps voulu. Un tirage dans lequel cette carte apparaît est souvent l'occasion de se recentrer sur son chemin de vie. Pour les thérapeutes, intégrer cet arcane dans une séance peut aider les clients à apprendre ou à comprendre les phases d'incertitude qui sont souvent des moments de réajustement nécessaires. Alors que vous soyez coach, thérapeute ou artiste, l'arcane sans nom offre une opportunité unique d'intégrer l'inconnu dans votre travail. C'est également une occasion unique de développer votre intuition et votre cinquième sens.
Pour les coachs, elle peut être utilisée pour amener vos clients à exploiter leurs peurs et à les transformer en opportunités. Pour les artistes, elle peut inspirer des périodes de créativité plus fortes en repoussant vos limites et celles de votre imagination. Imaginez un instant un artiste confronté au syndrome de la page blanche, un artiste ou un écrivain d'ailleurs. Tirer cet arcane pourrait être donc l'impulsion dont cette personne a besoin pour se laisser guider derrière certaines contraintes et laisser parler sa créativité. Alors en conclusion de mon petit laïus de ce soir, je voulais vous dire que l'arcane sans nom, bien que souvent étant un arcane méconnu et un arcane mal aimé, eh bien c'est un arcane particulièrement important, et même s'il est intimidant au premier abord, il est en réalité une invitation à embrasser le changement, à faire face à l'inconnu et à la transformation. À en comprendre les leçons, nous pouvons apprendre ainsi à transformer notre vie, non pas en y fixant des limites, comme souvent malheureusement cette arcane est comprise, mais en dépassant nos limites, comme de nouveaux commencements. Et je voudrais terminer ma conclusion sur l'arcane sans nom par une question. Quelle part de mystère êtes-vous prêt à accueillir dans votre propre vie? Bonsoir Benjamin. Alors j'en ai fini avec ma petite présentation concernant l'arcane mystère et il me reste maintenant un petit peu de temps pour être à votre écoute avec les tirages habituels du dimanche soir. Et pour ça, je vous propose, comme à chaque fois, à me poser vos questions via les commentaires sous cette vidéo. Je vous rappelle les règles du jeu. La question doit être une question d'ordre de résolution d'un problème dans votre vie ou d'ordre d'une question liée à la croissance ou à votre développement. Et ne pas être une question qui invite à faire de la voyance puisque je ne suis pas voyant. Et en contrepartie du tirage que je vous propose, je vous invite à me faire un retour sous la forme d'un feedback. Je suis à votre écoute pour les premières questions. Bravo au passage à ceux et celles qui avaient découvert donc que l'arcane mystère de la semaine était l'arcane sans nom. Allez, qui se lance pour la première question?
On se lance. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et ça serait dommage de vous priver des superbes cartes du tarot que j'ai découvert cette semaine et avec lequel je vais vous proposer des tirages ce soir. Alors on est un peu timide ce soir, je remarque. Allez, je vous laisse encore 2-3 minutes pour poser vos questions. Et puis si vous n'avez pas de questions, eh bien on se retrouvera dimanche prochain à 20 heures pour un nouveau live. Ah, Fanny, j'ai beaucoup d'angoisse en ce moment. Retour du passé, quelle direction prendre? Voilà une excellente question pour notre ami le tarot de Marseille. Alors, je vais donc tirer 3 cartes. La première, eh bien, c'est la carte de l'empereur. L'empereur est un arcane de conquête, d'action dans le concret de la vie. C'est un arcane qui invite à mettre de l'énergie dans la résolution de problèmes. Et donc, par rapport à ta question, si tu as des angoisses, eh bien, l'action qui est nécessaire de mener pour pouvoir avancer avec tes angoisses, c'est d'abord de déterminer quel est le message donné par l'émotion. Je rappelle que l'angoisse est une émotion qui appartient à la famille de la peur et que la peur est une émotion qui nous invite à prendre conscience d'un danger réel ou imaginaire. Donc deux directions de réflexion pour passer à l'action avec l'empereur par rapport à ta question. La première, c'est de déterminer si les angoisses que tu traverses sont des angoisses qui sont liées à des peurs imaginaires, autrement dit à des projections que tu te fais par rapport au futur, auquel cas, eh bien, peut-être il va falloir revenir au concret, au réel, ou à déterminer s'il s'agit de dangers réels, auquel cas il faudra mettre en place un plan d'action pour te protéger de ce danger réel. Alors c'est intéressant puisque le deuxième arcane que j'ai tiré pour toi ce soir, Fanny, eh bien c'est l'arcane de l'ermite. L'arcane de l'ermite étant un arcane d'introspection qui invite à la réflexion, à l'intériorité, à la méditation. Et donc, après avoir accueilli cette émotion et avoir déterminé s'il s'agit d'une émotion concernant un danger réel ou un danger imaginaire, mais ce que je subodore par rapport au tirage que j'ai ce soir, eh bien, c'est que tes angoisses sont liées plutôt à un danger imaginaire. Eh bien, ici, le tarot t'invite à faire de l'introspection et à comprendre pourquoi tu te racontes ces histoires. Tu me diras dans les commentaires et dans ton feedback si je me trompe ou pas. Et alors c'est vraiment très intéressant puisque la quatrième arcane que j'ai tirée pour toi ce soir, eh bien c'est le battleur. Pardon, pas le battleur, le pape, hein, ou les hiérophantes, qui est un arcane de bienveillance, mais qui est aussi un arcane de passage entre le monde réel et le monde spirituel. Donc il est probable que ces angoisses qui te freinent et qui t'empêchent d'avancer dans la vie d'aujourd'hui sont des arcanes liés à des questions d'ordre spirituel ou qui te freinent dans ta spiritualité. Et donc le message du tarot, c'est agis en identifiant la cause de tes angoisses, médite pour trouver les solutions adaptées, soit
en mettant en place un plan de protection s'il s'agit de dangers réels, soit en prenant conscience des raisons pour lesquelles tu te racontes à toi-même des histoires qui t'effraient s'il s'agit d'un danger imaginaire. Et ensuite, avec ça, eh bien, tu pourras passer au niveau supérieur et progresser. Voilà ce que le tarot te dit, Florence. Ok, Fanny, tu me diras si cela te parle. Alors ensuite, j'ai une question de Benjamin qui me demande s'il va réussir à définir ses priorités et à mettre des actions pour celles-ci. Alors ça, c'est une question d'ordre de la voyance. Je ne connais pas le futur. Par contre, je peux demander au tarot quelles actions tu devrais mettre en place pour définir tes priorités. Alors, oh, amusant, 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 amusant. Nous avons la carte du jugement qui invite à se souvenir des bonnes du passé, à accueillir les bonnes nouvelles ou les événements inattendus dans notre vie. Donc, par rapport à ta question, Benjamin, euh, où est-ce que j'en suis? Oui, voilà. Par rapport à ta question et à la réussite, Benjamin, eh bien, la première chose à faire, ça va être d'accepter l'inattendu. Et c'est amusant puisque l'arcane suivant, eh bien, est justement l'arcane sans nom que j'ai présenté au début de ce live et donc qui invite à des prises de conscience, à faire des lâcher-prises et à avancer. Et puis l'arcane de l'ermite, qui est un arcane d'introspection et donc d'intériorité, de réflexion. Donc je pense effectivement un arcane qui t'invite à prendre un petit peu de recul et de réflexion pour mettre en place ces actions que tu souhaites mettre en place pour réfléchir. Alors, Fanny, pas imaginaire, mais plutôt peur face à de nombreux décès, peur des décisions à prendre. Eh bien, je pense que les décisions que tu dois prendre sont des décisions qui vont t'aider à te protéger, comme je le disais, Fanny. Et donc, je t'invite effectivement à utiliser le tirage que nous avons eu tout à l'heure pour pouvoir mettre en place un plan d'action qui va te protéger et agir. Benjamin, j'aimerais bien un petit retour sur le tirage. Fleur, oui, je pense que ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre dans notre vie. L'essentiel pour moi dans ces cas-là, c'est de se recentrer, ne pas s'éparpiller trop dans trop de livres différents et rester focus sur ce que tu sais déjà et laisser parler ton intuition, ta petite voix intérieure. Merci Fleur pour ce conseil. Je pense qu'il s'agissait d'un conseil pour Benjamin. L'ermite concerne le signe de la Vierge, en effet, et c'est un arcane réceptif, donc un arcane plutôt passif. Benjamin, c'est noté, merci. Oui, un plan d'action, merci. Ah, merci pour le détail des questions qu'on peut poser. C'est encore flou, donc précision super. Oui, vous pouvez poser toute question par rapport à des problématiques que vous rencontrez dans l'ici et maintenant ou qui vous bloquent dans l'avancée. Je vous rappelle que dans ce groupe, je promeus une utilisation du tarot de Marseille comme un outil de croissance et un outil de développement personnel et non pas comme un outil de voyance. Alors Fanny, ce qui est important par rapport aux significations que vous donnez au tarot, vous savez que je vous invite à construire votre propre système d'interprétation du tarot et non pas à vous focaliser sur des interprétations qui ont été proposées par des auteurs aussi brillants soient-ils par le passé,
tout simplement parce que les arcanes du tarot de Marseille sont des symboles et que les symboles eh bien, peuvent être interprétés de différentes manières. Donc si pour toi l'arcane de l'ermite représente la Vierge et que ça fait sens dans ton système d'interprétation, eh bien c'est tout à fait honorable et je t'invite à continuer d'utiliser ce sens et cette signification. Flo, le conseil était pour moi, t'as pas pu voir ma question plus haut, t'as pas dû voir ma question plus haut. C'est possible que j'ai loupé ta question. Dans ce cas, je t'invite à la reposer. Ah, est-ce qu'il arrive à des tarophiles d'avoir l'impression de ne plus rien comprendre dans l'étude du tarot? Oui, si vous vous focalisez sur les écrits d'autres auteurs, c'est justement ce que je viens de dire. En fait, il y a autant d'interprétations proposées que d'auteurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles dans le livre que j'ai écrit et qui sortira en fin d'année, je ne propose pas de signification pour les arcanes du tarot, mais je vous propose plutôt un système qui va vous aider à construire votre propre système d'interprétation et à donner vous-même des significations aux arcanes du tarot de Marseille en fonction de votre sensibilité, de la manière dont vous lisez les symboles. Donc si effectivement vous cherchez à apprendre par cœur des significations en fonction des différents auteurs, et surtout si vous cherchez à faire une synthèse des significations que vous allez retrouver parmi les différents auteurs qui ont écrit sur le tarot, eh bien, il est fort à parier que vous allez effectivement avoir l'impression de ne plus rien y comprendre parce que ça part effectivement dans tous les sens. Voilà Flo, j'espère que ça répond à ta question et merci Fleur pour le complément. J'attends vos petits feedbacks sur les tirages de ce soir et en attendant, donc j'espère que vous avez apprécié les images de ce nouveau tarot que j'ai découvert cette semaine et qui est un tarot édité par une certaine Chris Anne qui s'appelle Light Sears Tarot en édition française et dont voici la boîte. Il est disponible aux éditions Exergue. Que vous pouvez le trouver sur internet. Je pense qu'il en reste encore certains exemplaires. C'est un très très beau tarot moderne présenté dans une très belle boîte avec son livret comme à l'habitude et puis eh bien des arcanes mineurs qui sont également illustrés, ce qui peut aider ceux d'entre vous qui ont un peu de mal avec les arcanes mineurs. Tac tac, Benjamin, j'attends ton feedback. Et je t'en prie, Fanny. Et je vais donc vous donner un rendez-vous dimanche prochain à 20 h pour la nouvelle, donc un nouveau temps de présentation d'un arcane ou de quelque chose en lien avec l'utilisation du tarot comme outil de développement personnel et spirituel. Et d'ici là, eh bien, je vous invite à faire les exercices que je vous propose chaque jour dans le groupe Facebook des exercices du campus tarologique. Je vous souhaite une excellente soirée et à tout bientôt.